L'épopée de Tefnact, une quête spirituelle à travers l'Afrique. Au bout d'un moment, il aperçut une lumière au loin. Il se dirigea vers elle, le cœur rempli d'espoir. La lumière devint de plus en plus intense, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant une ouverture dans la roche. Il se trouvait dans une clairière baignée de soleil. L'arbre sacré de l'Egba se dressait devant lui, plus majestueux que jamais. L'Egba apparut devant lui, souriant. « Tu as réussi l'épreuve, Tefnact, dit-il. Tu as affronté tes ténèbres et tu en es sorti grandi. Tu es prêt à recevoir mon aide. » L'Egba tendit la main et toucha le front de Tefnact. Une énergie puissante parcourut le corps du jeune homme. Il sentit une nouvelle force l'envahir, une force liée aux esprits, aux ancêtres, à la magie vaudou. « Je te donne le pouvoir de communiquer avec les esprits, dit l'Egba. Tu pourras les invoquer, les questionner, obtenir leur aide. Utilise ce pouvoir avec sagesse et respect. » Tefnact s'inclina devant l'Egba. « Merci, grand l'Egba, dit-il. Je n'oublierai jamais ton enseignement. » Il rejoignit Aïcha, qui l'attendait avec impatience. Il lui raconta son expérience, les épreuves qu'il avait traversées, le pouvoir qu'il avait reçu. Aïcha l'écouta avec admiration et fierté. Ensemble, ils quittèrent la clairière, le cœur rempli d'espoir. Le voyage de Tefnact se poursuivait, enrichi d'un nouveau pouvoir et d'une sagesse accrue. Image de Tefnact et Aïcha quittant la clairière, avec l'arbre sacré de l'Egba en arrière-plan. Où vont-ils se rendre maintenant ? Quel nouveau pays d'Afrique les attend ? Après avoir quitté le Bénin, Tefnact et Aïcha se dirigent vers l'est, guidés par les esprits et les rumeurs qui parcourent les routes. Leur destination, le Nigeria, terre de traditions ancestrales et de divinités puissantes. Leur voyage les mène à travers des paysages variés, des forêts denses, des savanes verdoyantes, des villages animés. Ils rencontrent des peuples accueillants, qui les nourrissent et les hébergent. Tefnact utilise son nouveau pouvoir pour communiquer avec les esprits des ancêtres, qui lui donnent des indications précieuses sur la suite de sa quête. Un jour, alors qu'il traverse une région montagneuse, il tombe sur un groupe de chasseurs en train de poursuivre un animal blessé. Tefnact, ému par la souffrance de l'animal, utilise ses pouvoirs de guérison pour le soigner. Les chasseurs, impressionnés, le remercient et lui offrent leur aide. Ils lui apprennent qu'une partie du corps du Nomo serait cachée dans un temple ancien, au sommet d'une montagne sacrée. Ce temple est gardé par Ogun, le dieu du fer et de la guerre, une divinité redoutable et respectée. Tefnact et Aïcha décident de se rendre à ce temple, espérant obtenir la bénédiction d'Ogun et récupérer la partie du corps du Nomo. Le voyage est périlleux, ils doivent escalader des falaises abruptes, traverser des rivières tumultueuses, éviter les animaux sauvages. Arrivés au sommet de la montagne, ils découvrent un temple imposant, construit en pierre noire. L'entrée est gardée par 2 statues de guerriers, armés de lances et de boucliers. Une atmosphère lourde et menaçante règne sur les lieux. Tefnact et Aïcha entrent dans le temple avec prudence. L'intérieur est sombre et silencieux. Des torchers éclairent faiblement les murs, recouverts de sculptures représentant des scènes de bataille et de sacrifices. Au fond du temple, sur un autel en pierre, se trouve une statue d'Ogun, le visage sévère et le corps musclé. Soudain, la statue s'anime. Ogun prend vie, ses yeux rouges fixant Tefnact et Aïcha. « Qui ose pénétrer dans mon temple ?» Tefnact s'avance, le cœur battant à tout rompre. Il s'incline devant Ogun et lui explique sa quête. Il lui parle du Nomo, de sa mission de restaurer l'équilibre du monde, de son désir d'obtenir l'aide du dieu du fer. Ogun l'écoute attentivement, puis déclare « Je vois en toi du courage et de la détermination. Mais pour obtenir ma bénédiction, tu devras prouver ta force. » Image de Tefnact et Aïcha face à la statue d'Ogun dans le temple. Quelle épreuve Ogun va-t-il imposer à Tefnact ? Sera-t-il à la hauteur du défi ? La suite au prochain épisode. Ogun, le dieu du fer et de la guerre,
fixa Tefnact d'un regard perçant. L'atmosphère du temple était chargée d'une tension palpable, comme si l'air lui-même vibrait au rythme des battements de cœur de Tefnact. « Tu cherches à réunir le corps du Nomo », dit Augun d'une voix qui résonna comme le grondement du tonnerre. « Une noble quête, mais périlleuse. Possèdes-tu la force nécessaire pour affronter les dangers qui t'attendent ?» Tefnact se redressa, le regard déterminé. « Je suis prêt à tout pour accomplir ma mission, affirma-t-il. J'ai déjà affronté de nombreuses épreuves et je suis sorti victorieux. Je ne reculerai devant rien. » Augun sourit, un sourire qui ne laissait transparaître aucune émotion. « Bien, dit-il. Alors, prouve-le. » Il leva la main et frappa le sol de sa lance. Un grondement sourd secoua le temple. Le sol se fendit et une arène circulaire apparut, entourée de murs de pierre. Au centre de l'arène, une silhouette se matérialisa. C'était un guerrier imposant, vêtu d'une armure noire et brandissant une épée flamboyante. « Voici mon champion, » déclara Augun. « Tu devras le vaincre en combat singulier pour prouver ta valeur. » Tefnact sentit son cœur s'accélérer. Le guerrier dégageait une aura de puissance et de danger. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge, et son épée flamboyante laissait des traînées de feu dans l'air. « Acceptez-vous le défi ?» demanda Augun. Tefnact regarda Aïcha, qui lui adressa un sourire encourageant. Il prit une grande inspiration et répondit « J'accepte ». Il sauta dans l'arène, face au guerrier d'Augun. Le combat s'engagea aussitôt. Le guerrier attaqua avec une férocité impressionnante, son épée flamboyante sifflant dans l'air. Tefnact esquiva les coups avec agilité, ripostant avec son bâton et utilisant ses pouvoirs pour invoquer des rafales de vent et des éclairs. Le combat était intense, brutal. Les deux adversaires étaient à la fois habiles et puissants. Le guerrier d'Augun était plus fort physiquement, mais Tefnact était plus rapide et plus rusé. Il utilisait ses pouvoirs pour déstabiliser son adversaire, créant des illusions et des diversions. Image de Tefnact combattant le guerrier d'Augun dans l'arène, avec des effets spéciaux de vent et d'éclairs. Après un long et difficile combat, Tefnact parvint à prendre le dessus. Il utilisa la foudre du soleil pour désarmer son adversaire, puis le frappa d'un coup précis à la tête. Le guerrier s'effondra, inconscient. Augun observa la scène en silence. Puis, il hocha la tête avec approbation. « Tu as fait preuve de courage, de force et d'intelligence, » dit-il. « Tu as mérité ma bénédiction. » Il tendit la main et une lumière dorée jaillit de ses doigts, enveloppant Tefnact. Le jeune homme sentit une énergie nouvelle l'envahir, une force brute et sauvage qui pulsait en lui. « Je te donne le pouvoir du fer, » déclara Augun. « Tu pourras désormais manier les armes avec une force surhumaine et ta peau sera aussi dure que l'acier. Utilise ce pouvoir avec sagesse et honneur. » Tefnact s'inclina devant Augun, reconnaissant. Il avait franchi une nouvelle étape dans sa quête, et il se sentait plus fort et plus confiant que jamais. Que va-t-il se passer ensuite ? Vers quel pays Tefnact va-t-il se diriger ? L'aventure continue. Tefnact embarque on a spiritual quest traversing Africa, gaining magical powers and facing trial, culminating in a fierce duel with Augun as champion to prove his worth.